Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus. C'est avec beaucoup de joie que je viens aujourd'hui partager ce sujet avec vous. Donc, mon sujet portera sur le Saint-Esprit encore une fois de plus. Et le titre sera intitulé Être rempli du Saint-Esprit. En fait, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Parce que dans la parole, nous voyons bien que le Seigneur nous exhorte dans plusieurs livres, notamment dans Éphésiens 5, verset 18, à être rempli du Saint-Esprit. Et c'est important de comprendre bien de quoi parle le Seigneur. Donc, on lira ensemble le texte qui en parle dans Éphésiens 5, versets 17 à 18. Éphésiens 5, versets 17 à 18, qui dit ceci. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a de libertinage, mais soyez remplis de l'esprit. Donc ici, Dieu nous exhorte justement à fuir la débauche, à tenir sa volonté, à être rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Lorsqu'on entend le verbe rempli, on s'attend, on comprend bien qu'on s'est dit atteindre une certaine en plénitude en fait. C'est un peu comme un vase, hein. Avec un vase, si le vase est à moitié rempli, on dirait que le vase est rempli juste à moitié, ou bien il est peut-être rempli à un quart. Mais si le vase est complètement rempli, nous verrons bien que parfois ça dégouline tout autour, ça déborde même, tellement le vase est rempli. Je crois que le Seigneur désire que tous ses enfants, sans exception, soient remplis du Saint-Esprit. Donc, ceci suffit aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Cela veut aussi dire qu'il y a des gens qui ne sont pas remplis. Si Dieu nous exhorte à être remplis, ça veut dire qu'on peut être dans un état où on n'est pas du tout rempli. Donc, tout ce que nous donnons vie au Seigneur, pour chaque enfant de Dieu, c'est sûr que le Saint-Esprit vient habiter en nous, car c'est lui qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Et lorsque nous ouvrons nos cœurs au Seigneur Jésus, lorsque nous confessons comme notre Sauveur et Seigneur, évidemment, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est justement le signe justement de de la nouvelle naissance, justement. Et le Saint-Esprit qui est en nous, celui qui rend témoignage à notre esprit, nous sommes enfants de Dieu. Mais l'Esprit est là à ce niveau. Et notre Dieu, justement, désire que durant notre marche, que nous soyons donc remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, que nous avons reçu notre conversion, doit maintenant prendre toute la place dans notre vie, c'est-à-dire doit contrôler tout ce que nous faisons, doit conduire nos vies. C'est la raison pour laquelle on dit sur la parole que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Donc un enfant de Dieu, c'est-à-dire un chrétien, doit être automatiquement conduit l'Esprit de Dieu. La question est celle-ci maintenant. Est-ce que ce que nous voyons autour de nous, je ne crois pas. Lorsque nous avons vu qu'il y a beaucoup trimé, nous avons beaucoup trimé à sortir de certains péchés, certains péchés faciles, le combat entre la chair et l'esprit. Et nous comprenons bien donc le Saint-Esprit est donc celui qui nous aide justement à vaincre le péché, à vaincre la tentation et vraiment de marcher dans la volonté parfaite du Seigneur dans nos vies. Donc voilà, c'est ça. La question est celle-ci. Comment donc être rempli du Saint-Esprit? Oui, comment être donc rempli du Saint-Esprit? Nous savons tous que celui qui donne le Saint-Esprit de un, c'est le Seigneur Jésus qui Nazareth. Comme j'en l'ai dit, je baptise d'eau, mais il y en a un qui vient après moi. C'est celui-là qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il parle ici du Seigneur Jésus Nazareth, le Messie lui-même. Donc c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui donne le Saint-Esprit, qui nous baptise de son Esprit Saint. Et ce n'est pas un homme. Nous allons lire ensemble un texte qui se trouve dans le livre des Actes, justement, où Luc nous parle justement de la résurrection du Seigneur Jésus de Nazareth et ce qu'il a donné comme recommandation avant de monter au ciel. Donc, c'est dans Actes chapitre 1. Ouais. Donc, on lit de 1 jusqu'à 8. Donc, non, 1 jusqu'à 8. Donc, c'est ça. Je vais lire. Donc, Actes chapitre 1, verset 1 jusqu'à 8. J'ai fait mon premier livre au Théophile sur toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses ordres aux apôtres qu'il avait élus, à qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, se montrant à eux pendant 40 jours et leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et les ayant assemblés, il leur donna l'ordre de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, ce que vous avez entendu de moi.
Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc, s'étant réunis, l'interrogeaient en disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc voilà, parole du Seigneur. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ ici qui parle lui-même à ses disciples, hein, qu'il l'enverra sur eux justement la puissance du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit justement les aide à évangéliser les nations, à rendre témoignage de lui partout où ils iront. Nous comprenons bien ici que le Saint-Esprit, Dieu qui le donne, et être baptisé du Saint-Esprit, que c'est qui le donne. Et justement, nous continuons de lire la parole, nous dans Acte 2, que lorsqu'ils sont réunis dans une salle, justement, ils prièrent ensemble, et voilà, l'Esprit est descendu. Donc on lit ensemble dans Acte 2, donc du verset 1 jusqu'au verset 4. Donc je vais lire. Donc les disciples ont écouté. C'est justement, parce qu'il y avait les disciples, il y avait les hommes, il y avait les femmes, il y avait les enfants aussi. Hein, c'est important de mentionner cela. Et on dit ceci, Acte 2, chapitre 1 jusqu'à 4, dit ceci. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Tout à coup, il se fit un bruit du ciel, comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées, comme de feux qui se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Donc c'est ça, voilà. Nous voyons bien que le Seigneur Jésus a accompli sa promesse et il a justement envoyé le Saint-Esprit qui est donc descendu sur tous ceux qui sont dans cette salle réunie. Et on dit que il leur apparut des langues séparées, comme de feux qui se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire au Seigneur. Donc nous voyons bien que être rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment biblique. Et je pense que c'est ça qu'aussi d'autres personnes appellent le baptême du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. En fait, qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est rempli du Saint-Esprit, on déborde du Saint-Esprit en nous. Et c'est Dieu qui accomplit cela en nous. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment donc il y en a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie chrétienne, je dirais, vraiment tiède. C'est comme, on dit que l'esprit dans notre vie n'est pas vraiment actif. L'esprit ne semble pas prendre toute la place qui lui est due. Et qu'est-ce qui se passe avec ce genre de chrétiens? Tout simplement parce que le Saint-Esprit en eux a été juste au niveau de base. C'est-à-dire que les Saint-Esprit ont reçu lorsqu'ils ont donné le Seigneur. Mais non seulement le Saint-Esprit prendre toute la place et les remplir comme il devrait en principe. Parce que Dieu nous a dit ici dans Ephésiens 5, verset 18, on lit tout à l'heure, qu'il a donné, c'est comme un ordre, hein, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc Dieu désire que chacun de ses enfants soit rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est impossible de vivre une vie chrétienne, c'est-à-dire d'obéir au Seigneur, de faire sa volonté, de vaincre le péché, la tentation. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de servir le Seigneur. Donc, si nous voulons avoir une vie chrétienne victorieuse, c'est important que nous ayons l'Esprit de Dieu. Peut-être que nous l'avons en quantité minimum, mais que nous soyons constamment, même je dirais, remplis du Saint-Esprit de Dieu, car telle est sa volonté à notre égard. Donc, comprendre que si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous devons vraiment vivre comment dirais-je, prendre l'engagement de vivre une vie de sanctification, vraiment nous détacher du monde, hein, et vraiment laisser Dieu contrôler nos vies, renoncer à nous-mêmes, à nos projets, à nos ambitions, à notre réputation. Laissez l'Esprit de Dieu prendre toute la place qui lui est due en nous. Parce que souvent, on ne sont pas du baptême du Saint-Esprit, on a l'impression que c'est quelque chose qui est externe à nous, qui viendra, je sais d'où. Mais en fait, le Saint-Esprit, normalement, est dans chaque chrétien qui est supposé avoir expérimenté une véritable conversion. Mais la chose qui vous fait, c'est laisser l'Esprit prendre toute la place qui lui est due. Il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux, mais qui ignorent le Saint-Esprit.
qui résiste au Saint-Esprit, qui ne sait pas qu'il est là. Donc, il mène une vie comme si, par leur propre intelligence, ils lisent la parole, hein, c'est vrai, ils récitent des versets bibliques, ils enseignent même, ils prêchent même, mais l'Esprit de Dieu ne contrôle pas ne conduit pas la vie. Par exemple, c'est qu'il y a Actes, Galatiens, pardon, que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui sont enfants de Dieu. Amen. Donc, nous, Saint-Esprit en nous, comme tu vous avais dit, hein, qui nous enverra, hein, le Saint-Esprit sera notre consolateur. Il nous enseignera toutes choses, toutes choses. Il nous conduira dans toute la vérité. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant, qui nous conduit tous les jours hein, dans nos vies, qui nous guide sur le chemin de la vie éternelle. Et sans le Saint-Esprit, il est impossible de réussir une vie chrétienne. Il est impossible de servir le Seigneur. Malheureusement, dans nos églises, nous voyons beaucoup de personnes, des diacres, je sais pas moi, des pasteurs, même des prophètes soi-disant, mais qui n'ont pas la vie de l'Esprit, qui sont juste là. En fait, ils prêchent la théologie, ils prêchent la lettre, mais l'esprit n'y est pas du tout. Alors que le Seigneur Jésus dit bien que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est important que chaque enfant de Dieu désire être rempli de Saint-Esprit, car c'est ainsi qu'il y aura la puissance nécessaire pour servir le Seigneur et même pour avoir la victoire de sa propre vie chrétienne. On voit bien que beaucoup de chrétiens sont plutôt des chrétiens charnels. Ils ont donné vie au Seigneur, c'est vrai. Ils l'ont reçu comme sauveur Seigneur, mais ils ne vivent pas des vies vraiment de repentance, des vies vraiment d'abnégation. Ils n'ont pas dit non à tout pour suivre Christ, non. Malheureusement, le Saint-Esprit ne peut pas les remplir. Donc, ils sont continuellement vraiment en train de lutter avec le péché, de lutter avec les ambitions personnelles, de lutter avec ce que Dieu fait dans leur vie. Alors qu'un chrétien qui est rempli de cet esprit, c'est-à-dire qui est seulement sa vie est contre complètement cet esprit, est un chrétien qui dit à chaque moment, Seigneur, ta volonté c'est ma volonté, ton temps c'est mon temps, et ce, pour chaque chose de sa vie. Et c'est comme ça que chaque enfant de Dieu doit marcher. On ne doit pas chercher à imposer les choses au Seigneur, on ne doit pas chercher comment dirais-je, essayer de forcer Dieu à accomplir nos vies charnelles. Mais nous avons été créés pour vivre pour le Seigneur. Et nous allons laisser son esprit nous conduire dans la vérité et nous laisser sur le chemin tracé par le Seigneur pour chacun d'entre nous. Donc nous voyons bien ici la parole que le Seigneur a accompli sa promesse. C'est sûr que ici, les choses du Saint-Esprit étaient accompagnées, comme on a dit ici, ces gens ont parlé vraiment des langues étrangères. Donc l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc nous pouvons être remplis de cet esprit, nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit sans forcément, comment dirais-je, avoir une manifestation comme eux physique où il y a peut-être du bruit, où il y a quelque chose qui se produit, mais on est quand même remplis de Saint-Esprit. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux verront dans nos vies qu'il y a un véritable changement quelque part. Parce que quand on est rempli de l'Esprit, c'est pas quelque chose, eux, besoin de crier tous les toits, mais c'est quelque chose que ceux qui ont le Saint-Esprit en eux perçoivent en effet que quelque chose de spécial qui se passe avec telle personne. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont remplies d'esprit, qui s'accompagnent du parler en langue, évidemment, ou bien d'autres manifestations. Moi, je sais que, par exemple, moi, quand j'ai vraiment été rempli d'esprit, j'ai été accompagné du parler en langue, mais ce n'est pas dit que le fait de parler en langue veut qu'on dit qu'on est rempli d'esprit, non pas forcément. C'est un don, nous disons, sur ce passe-là. Donc, cela peut l'accompagner. Ça peut être vraiment se passer de manière très, très douce, hein, comme ça peut être aussi un peu agité. Il y a des gens qui sont vraiment comme saisis par l'esprit, ils parlent la langue des heures, ils parlent d'autres langues, comme c'était dans la parole tout à l'heure. Mais ça dépend du Seigneur, de ce que l'Esprit de faire la vie de chacun. Donc, c'est pas peine de se comparer. Tout ce que je sais, c'est que pour être rempli d'esprit, il faut se disposer le nom du Seigneur avec, dans la prière, évidemment. Vraiment, laisser le Seigneur nous l'accorder en son temps. Être aussi patient, parce que franchement, le Seigneur de nous remplit son esprit, ça, mais nous comprendre que le Seigneur ne remplit pas n'importe quel son esprit. Le Seigneur remplit les personnes, les chrétiens qui veulent marcher à sa suite, qui veulent vivre une vie d'obéissance complète à ce qu'il leur demande. Donc, c'est pas n'importe qui a demandé d'être rempli cet esprit. Il faut être patient, vraiment comme tout à l'heure. Il faut vivre une vie de renonciation à soi, c'est-à-dire mourir à nous-mêmes, c'est important. Si nous désirons être remplis d'esprit et vraiment laisser de côté nos projets, nos ambitions et épouser vraiment ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire faire ce qu'il attend de nous. Vraiment lutter contre le péché, donner dos au péché, car n'oublions pas que le Saint-Esprit est très sensible au péché. Donc, ce qui se passe dans nos vies, si nous remplit vraiment, on ne peut pas se mettre
a dit n'importe quoi, pensé n'importe quoi, ou bien regardé n'importe quoi, vous pouvez faire n'importe quoi. Bref, en gros, on doit avoir de la haine pour le péché parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous remplit si nous prenons part de manière, comment dirais-je, délibérée au péché, nous le pratiquons, non, c'est sûr que l'esprit ne remplira pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui demandent d'être remplis depuis des années, rien ne se passe dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein de péchés, parfois même cachés, des choses qu'ils pratiquent dans le secret, même que Dieu voit. Même si l'église, ils semblent être parfaite, sont des frères et sœurs qui semblent bons, ils aiment le Seigneur, ils ont l'onction, ils font ci, ils chantent la chorale, ils montent des descentes et tout. Mais en fait, ils font tout ça avec l'intellect. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas du tout en eux. Et c'est important vraiment de laisser le Seigneur nous remplir parce que nous avons besoin du Saint-Esprit, non seulement pour le ministère, mais pour vaincre, hein, parce que pour nous c'est vrai, mais c'est ça nous demande de vaincre quoi, le péché, bref, en gros, les œuvres du diable. Donc c'est ça. Donc nous voyons bien ici que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit si nous disposons vraiment à le recevoir et que nous soyons patients. Notre Dieu est fidèle pour l'accomplir dans nos vies. Si nous continuons, nous allons lire ensemble maintenant un autre passage. Ce passage est dans Colossiens 3. Colossiens 3, juste essayer de mettre un peu en relief ce que je dis par ce dépouiller complètement de la chair, plus l'esprit, prendre toute la place qu'il y a dû dans nos vies. C'est important de comprendre ça parce que si nous voulons vraiment être remplis de cet esprit, nous devons être sincères et laisser tomber le monde, le péché, bref, tout ce qui ne glorifie en rien le Seigneur. Sinon, ce serait vraiment difficile d'expérimenter cela. Donc ici, lorsqu'on lit Colossiens 3, hein, 1 à 2 nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc nous comprenons bien que si nous voulons être en plus d'esprit, c'est important que nous ayons de l'affection pour les choses d'en haut en effet. Parce que le Saint-Esprit qui vient nous remplir n'est pas là pour nous faire accomplir les choses des choses charnelles qui vont, des choses périssables qui vont être détruites, qui sont passagères. Non, mais il est là pour nous faire accomplir le vœu de Dieu afin que le royaume de Dieu avance en fait. C'est ça pourquoi le Saint-Esprit vient nous remplir. Et il est que aussi dans Colossiens 3, et si on parle de la mort pratique, de la mort à soi, c'est-à-dire en pratique, il faut mourir à soi tout à l'heure si nous voulons être en plus d'esprit, c'est-à-dire nous devons laisser tomber vraiment la chair et tout, et vivre vraiment une vie de sanctification. On est ensemble, Colossiens 3, 5, je pense que jusqu'à 17 dit ceci, donc je vais lire. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, les relations sexuelles illicites, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois quand vous viviez dans ces choses. Mais maintenant, vous aussi rejetez toutes ces choses, la colère, l'animosité, la médisance, et qu'aucune parole obscène ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et vous avez revêtu le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance précise et correcte, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Donc je m'arrête là, c'est verset 10. Donc nous voyons bien que ici Dieu nous exhorte la vue de l'apôtre Paul vraiment à nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres et à nous revêtir du nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance précise de Dieu, c'est-à-dire qui laisse le Saint-Esprit le renouveler en quelque sorte. Et si nous voulons justement que le Saint-Esprit prenne la place dans notre vie, de nous renouveler, de nous changer, il faudrait que nous donnions aussi dos à tout ce qu'on a cité tout à l'heure, la médisance, la colère, les paroles obscènes, euh, euh, l'idolâtrie, la cupidité, l'impureté, les relations illicites, etc. Donc, c'est sûr que si nous pratiquons ces choses, même si nous sommes dans l'église, chantons la chorale, nous sommes impliqués dans un ministère et que nous pratiquons ces choses, on est dans le secret. Dieu les voit parce que Dieu qui a planté l'œil voit tout, que lui qui a planté l'oreille, il entend absolument tout. Donc, c'est important. Si nous pouvons mettre dans un état de, comment on dirait, de vie dans ce genre d'œuvre des ténèbres et espérer être rempli d'esprit, non, c'est impossible. Nous ne pouvons pas être bâtis du Saint-Esprit dans un état pareil. Il faut que vraiment que nous puissions nous repentir de toutes ces choses, à cela, et ensuite demander au Saint-Esprit de nous remplir. C'est vraiment très important. Donc, c'est ça. Donc, en gros, dans Colossiens 3, ça que je disais, pas se sanctifier, non seulement important de laisser de côté
tous les yeux des ténèbres, parce que le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, il sera dans la pureté, hein. Vraiment, il demeure dans un cœur qui est propre. Nous avons tout ce que nous commettons comme péché, hein, tout ça, la naissance de notre cœur. Donc, si notre cœur n'est pas propre, il ne peut pas être à l'aise dans notre cœur, cherche à s'en aller. C'est ça pour laquelle c'est que la parole, de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas l'éteindre, hein, parce que parfois on pêche tellement qu'on l'attriste, on finit aussi même par l'éteindre, il finit par nous quitter tellement dans une vie qui est complètement contraire à ce qu'il attend de nous. Donc c'est important vraiment de l'honorer, de le respecter, de commencer cet esprit c'est de Jésus, qui c'est Jésus tout simplement en nous, point final, et que c'est important de l'honorer, de respecter, de vivre une vie de sanctification permanente. Donc voilà, c'est ça. La question, ce que je te pose, un autre point que je voulais soulever, c'est est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit à plusieurs reprises? Est-ce que c'est biblique? Nous allons voir ensemble dans Acte 4, donc, livre des Actes, toujours, Acte chapitre 4, versets 23 à 31. Donc je vais lire. Donc on dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Donc ici on parle ici de, quand on dit les relations, on parle ici de Pierre et de Jean, hein, qui dans les versets avant le verset 23, avait, par la grâce de Dieu, accordé, Dieu, au travers de l'homme, a donné la guérison à un homme impotent. Et cela a soulevé beaucoup de, comment dirais-je, d'émeutes à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment, beaucoup étaient outrés, des pharisiens, de voir l'œuvre du Saint-Esprit se manifester, ainsi ce miracle se produit dans cet homme. Et ils ont justement demander à Pierre et Jean de quitter le territoire et de ne plus annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus de Nazareth. Et ils les ont arrêtés justement parce que Pierre et Jean ne voulaient pas obéir à ce qu'ils disaient et continuaient d'annoncer la parole, de faire des miracles, des prodiges parmi le peuple. Donc c'est dans ce contexte que c'était écrit. Donc lorsqu'ils les ont donc relâchés, lorsqu'ils ont entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Dieu et dit, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés en personne et les princes se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. En effet, contre son saint fils Jésus, que tu as oint, se sont rassemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations, le peuple d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient auparavant déterminé qui seraient faites. Maintenant donc, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main afin qu'il se fasse des guérisons, des prodiges et des merveilles par le nom du Saint Fils Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Amen, parole du Seigneur. Nous voyons bien ici que Pierre et Jean et tous ceux avec qui ils étaient ont été à nouveau encore remplis du Saint-Esprit. Nous allons dans Acte 2, ils avaient été remplis du Saint-Esprit. Et là encore, ils ont encore fait une prière et Dieu les a à nouveau remplis du Saint-Esprit. Donc oui, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit à plusieurs reprises selon le bon conseil de Dieu. C'est Dieu qui décide, c'est pas nous, c'est moi le Seigneur qui désire. Mais nous devons trouver dans une disposition de réception, de ne pas résister, de ne pas dire non, mais plutôt de laisser l'Esprit nous remplir. Car nous sommes tous bien que sans le Saint-Esprit, il est impossible d'avoir une vie qui plaise au Seigneur. Donc, nous voyons bien que même les apôtres du Seigneur ont été remplis plus d'une fois du Saint-Esprit. Et ce que nous disons, donc, à plusieurs reprises, ont été remplis. Donc, nous devons comprendre que nous aussi, en tant que chrétiens, nous pouvons être remplis d'esprit à plusieurs reprises, mais de retenir que c'est Dieu qui décide de ces choses, pas nous qui donne ces choses. Donc, en gros, nous devons retenir aujourd'hui que le baptême du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, moi c'est la même chose pour moi, est important pour chaque chrétien. Chaque chrétien doit désirer être rempli de l'Esprit, car telle est la volonté à notre égard. Il nous exhorte dans la parole, être rempli de Saint-Esprit, à ne pas être enivré de vin, de fil à débauche, mais vraiment d'être rempli de Saint-Esprit, car nous savons que sans son Saint-Esprit,
il est impossible vraiment de servir Dieu. Il est impossible de se mettre en sanctification. Il est impossible d'accomplir la destinée, la mission pour laquelle nous avons été créés. Donc, ne vont pas avec cela, mais pour ceux qui l'ont expérimenté, que Dieu soit béni, continuez à vous disposer à recevoir davantage du Saint-Esprit. Mais pour ceux qui n'ont jamais expérimenté cela, c'est important vraiment de s'humilier, de se repentir dans le Seigneur, de dire Seigneur, je t'en prie, je veux expérimenter cela. Je veux que tu me remplis de ton Esprit Saint. C'est sûr qu'il y a de nos jours, dans beaucoup d'églises, hein, il y a beaucoup de discours autour de cela. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Il y a des gens qui rejettent le Saint-Esprit, ses œuvres, comme chez les baptistes. Il y a les pentecôtistes qui même disent qu'ils font le Saint-Esprit. Il y a aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup d'hérésies qui sont dans ces églises. Nous comprendre que le Saint-Esprit n'a rien à voir avec les dénominations, avec les églises des hommes. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il a promis cela à tout chrétien qui lui donnerait sa vie et marchera en pleine obéissance à ses paroles. Donc notre Dieu ne rate pas aux dénominations, ne rate pas la couleur de la peau, ne rate pas à l'église d'où tu viens. Ça ne dit absolument rien parce que tous ne sont même pas bibliques en passant. Dieu demande juste un cœur qui est un cœur disposé à recevoir cet esprit et un cœur qui est sincère, qui veut vivre pas pour lui, mais vivre pour le Seigneur. Faire la volonté de Dieu dans sa vie et accomplir les œuvres que Jésus a préparées pour elle avant que c'était. C'est ce genre de cœur que Dieu désire et Dieu va remplir ces cœurs-là. Donc je nous exhorte tous à avoir ces cœurs humbles, les cœurs d'enfants. Et si Dieu nous remplit d'un Esprit Saint pour nous aider vraiment à le servir, pour nous aider à vivre notre vie chrétienne, avoir la victoire sur des ténèbres, notamment le péché évidemment, c'est juste pour la première des ténèbres, et aussi pour nous préparer pour son retour, tous très imminent. N'oublions pas que lorsqu'on parle des vierges folles et des vierges sages, il y avait les vierges sages étaient celles qui avaient de l'huile en plus dans leur lampe, et les vierges folles étaient les vierges qui n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe. Et lorsqu'elles partaient encore la rencontre de l'époux, évidemment, elles n'ont pas eu assez d'huile, elles n'ont pas pu entrer dans le royaume des cieux. Donc, tout chrétien qui attend son maître, le Seigneur qui nous arrête, doit chaque jour remplir sa lampe d'huile. Mais cette lampe est remplie par qui? Par le Jésus Nazareth. Parce que nous faisons les choses qui plaisent au Seigneur, qui glorifient son Saint-Nom. Et plus on le sert, plus on se sanctifie, plus Dieu nous remplit de son huile. Et effectivement, il ne manquera jamais. Nous sommes vraiment prêts pour son retour. Donc, je nous encourage tous à ne pas négliger cela et à demander au Seigneur, vraiment le secret, de nous parler, de nous aider et de nous remplir d'un Esprit Saint que nous avons vraiment besoin. J'aimerais juste nous rappeler qu'en effet, je vous aime bientôt. Donc, c'est pas le temps de s'amuser, de s'attacher au monde, de s'attacher aux choses de cette terre, à la carrière, à toutes sortes de choses qui pourraient distraire les chrétiens. Il y en a tellement que l'ennemi a mis sur pied, c'est sûr, hein, mais nous devons vraiment laisser le Seigneur nous fait comprendre que les temps sont avancés et nous sommes dans le temps de la fin et c'est le temps vraiment de veiller à ce que nos lampes soient remplies du justement, de veiller à ce que nous soyons tout simplement en gros remplis de cet esprit, car c'est cet esprit qui nous aidera à passer au travers des tribulations qui nous attendent dans la vie, à passer au travers des difficultés, des épreuves et de demeurer, de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Donc, c'est important de ne pas oublier ça. Nous vivons parce qu'on a fin des temps et qu'il y a beaucoup de gens qui se refroidissent parce qu'ils ne voient pas Dieu à l'œuvre dans leur vie. Il y a tellement de calamités, tellement de souffrances autour de nous. Parfois, on est tellement sur le choc qu'il y a des gens qui perdent une foi dans tout cela. Et l'Esprit est justement là en nous, comme l'a dit Seigneur, pour nous enseigner la vérité, pour nous conduire sur la vérité et pour nous aider vraiment à ne pas succomber à la tentation, mais vraiment de vaincre la tentation, de demeurer enraciné, fondé inébranlablement en Christ. Donc c'est ça. Donc maintenant, toi qui m'écoutes, qui ne connais pas encore Seigneur Nazareth, je veux juste t'encourager vraiment à ne pas retarder, vraiment à ne pas, comment dire, être incrédule. Je t'encourage vraiment à faire ce pas de foi et à l'invoquer. Pose tes questions, tu en as, il va te répondre. Je veux que tu saches qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur de Nazareth. Il est le seul Dieu qui t'a aimé, qui t'a créé. Aujourd'hui, il veut être ton sauveur. Donc, et pour qu'il soit ton sauveur, il faudrait que tu te repentes de tes péchés, que tu le ressens dans ton cœur comme ton souhait, ton Seigneur, et que tu acceptes de vivre la vie qu'il a pour toi. C'est important. Je veux que tu saches qu'il t'aime d'un amour éternel, inconditionnel, et qu'il t'a tellement aimé qu'il a accepté être crucifié, la croix de Golgotha, afin que tu vives et que tu la vie éternelle. Donc, je t'encourage vraiment à prendre en considération cela,
ce Dieu qui t'a tellement aimé, qui est moi reconnaissant pour toi, et vraiment de faire ce pas et de l'accepter. Donc voilà, c'était ça la vidéo. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus et vraiment qu'il nous accorde cette grâce justement de demeurer dans la parole, dans la prière, que nous sommes en train de veiller, de prier et de mener une vie de repentance à chaque seconde pour ne pas laisser une certaine entre Dieu et nous, non, d'être vraiment toujours nos vies ancrées avec le Seigneur, qui nous demande la force, le courage et l'endurance nécessaires pour persévérer jusqu'à ce qu'il nous cherche dans sa gloire. Donc voilà, soyez richement bénis dans le nom de Jésus.